Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faites le papier. Ce mardi, une nouvelle fois, on prendra la direction de Deauville pour le Quintet Plus. Il s'agit du handicap de la Manche, une épreuve pour chevaux de 3 ans et plus. Ils seront 16 à prendre le départ sur la longue distance de 3200 mètres sur le gazon. On démarre sans plus attendre avec mon favori, il s'agit du numéro 14, Lorenzo de Medici. Ce cheval qui est un véritable métronome, hein. Il compte cette année une victoire et 7 places en 10 sorties, toutes dans des handicaps. En valeur 33,5, il a prouvé qu'il avait un quintet plus dans les jambes, hein. On atteste son excellente deuxième place dans un événement à Saint-Cloud début mai. Avec l'as à la corde, ce cheval maniable ne va pas faire un pouce de terrain en trop. Et avec seulement 53 kilos sur le dos, il a le moyen de frapper très fort et de mettre tout le monde d'accord. J'aime également beaucoup le numéro 3, Annabelle's Ghost, qui est entraîné par l'homme de ce mois d'août, André Fabre. Et ce 4 ans a conclu bon cinquième du prix de Barbeville face au meilleur stayeur français au mois d'avril. Il a par la suite eu quelques mois d'absence et sa rentrée en dernier lieu sur les l'hippodrome de Dieppe est excellente selon moi, ce qu'il concluait non loin de deux excellents chevaux, hein, Goya Senora et Coedze, hein, qui sont pris respectivement en valeur 46 et 43,5. Donc sur la foi de cette ligne, il a une toute première chance selon moi. Je retiens également très haut le numéro 9, Super Alex, hein, comme les Renzo de Medici, hein. C'est un cheval qui fait toutes ses courses du haut de ses 11 ans. Il est encore compétitif en valeur 36,5, hein, ce qui n'est pas donné à tous les chevaux. Cheval qui a conclu deuxième de ce même Quintet Plus l'an passé. Cheval qui a du fond, qui est dur. Et il aura pour lui de s'élancer avec le 2 à la corde. Donc je le retiens également très haut. Je fais également confiance au numéro 11, Sapristi. C'est un cheval qui a passé un cap, hein, depuis qu'il est revenu de 6 mois d'absence. Il n'a pas quitté le podium en 6 sorties. Il a gagné son quintet il y a quelque temps. C'est un cheval qui sait très bien finir ses courses. Et il a démontré que malgré la surcharge de 3 kilos qu'il avait eu à des suites de son succès dans un quintet, il était encore compétitif pour les premières places dans les événements. Donc pour moi, il est à inclure dans des tickets obligatoirement. Je poursuis avec le numéro de Gingis Ranger, qui est un cheval qui a remporté 3 courses coup sur coup, dont un quintet avec la manière Avicii, et qui a logiquement été pénalisé par la suite, hein, qui a vu sa valeur passer de 34 à 41. En dernier lieu, il n'a pu conclure que 9e d'un handicap à Vichy, mais il portait ce jour-là 67 kilos, ce qui est une montagne de plomb, ce qui est jamais évident pour des chevaux de ce niveau. Même s'il n'a pas forcément de référence sur des distances aussi longues, le fait que Christophe Soumillon ait été appelé pour le monter est selon moi un signe très positif. Même si je le pense un peu barré pour la victoire, il a son mot à dire pour les places. Et enfin, en bout de combinaison, j'ai glissé le numéro 7, Vantosilla, qui pour elle, la tenue ne sera pas un problème, hein, puisqu'elle a remporté sur l'hippodrome de Nantes le prix du marathon, une course disputée sur la distance de 3700 mètres. Fin juillet à Dieppe, elle s'est remarquablement comportée dans un quintet plus sur une distance qui était plus courte qu'à l'accoutumée, c'est une distance de 2200 mètres. Et elle a bien conclu, elle a bien tenu sa partie, elle a su prendre une bonne cinquième place dans un événement. Michael Borzalona s'entend très bien avec elle, hein, puisque ensemble le tandem compte 2 victoires, une quatrième place. Elle doit pour moi aussi avoir son mot à dire pour les places. Ce qui nous donne donc le ticket suivant, 14, 3, 9, 11, 2 et 7. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site equidia.fr.